Alors bonjour, on est sur le cours d'histoire-géographie du lundi 30 mars. Donc lundi 30 mars, pour aujourd'hui, vous aviez à faire ça. Donc cours page 244, étape 2, toutes des révisions, vous avez bien vu, hein, c'est beaucoup des révisions. Et là, une vidéo un peu plus ludique qui récupère des informations, des notions, des concepts. Donc comme vous l'aurez, je pense, compris, avec toutes ces révisions, ça va nous amener à quoi? Quand on a fini un chapitre et qu'on commence à faire des révisions, et oui, devoir de géographie. Donc, une fois qu'on aura fini le cours d'aujourd'hui, vous allez réviser, puis vous allez faire le devoir que je vais vous mettre, donc dans, comment dire, dans le cahier de texte, comme d'habitude, dans l'emploi du temps, vous aurez un travail à faire. Donc vous, quand vous vous connectez sur Pronote, ce sera dans l'accueil, donc le travail à rendre, et vous pourrez me le rendre jusqu'au vendredi 3 avril. C'est voilà, je vous laisse une possibilité de vous organiser comme vous voulez. L'idée, c'est de pouvoir avoir un peu le temps de réviser. Donc là, on va dire, on est lundi, vous pouvez quand même, par exemple, vous le faites mercredi, vous le faites jeudi, vous faites comment vous voulez, quand vous avez du temps. Le devoir dure 1 heure à peu près. Je vous ai mis les minutes par exercice. Il y a 3 exercices, donc c'est un devoir qui est, il est allégé, hein, bien sûr. Comme on n'est pas en cours, je vous ai fait quelque chose de simplifié. Si vous avez écouté en classe, si vous avez regardé les vidéos et fait ce que je vous ai demandé, normalement, il y a pas de souci. Bien sûr, j'ai pas mis du vocabulaire par cœur ou, des localisations précises parce que sinon c'est trop facile, hein. On va sur internet, on regarde le cours et on a tous les points et c'est pas l'intérêt. L'idée du collège et l'idée du cours d'histoire-géographie, c'est de vous faire réfléchir, c'est de vous faire raisonner, vous faire travailler sur votre esprit critique. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est des questions qui si vous avez appris votre cours, si vous connaissez votre cours, vous allez réussir, mais vous allez pas pouvoir le faire qu'avec le cours, sans rien connaître. C'est de la réflexion. Il va falloir avoir écouté en classe, avoir fait les exercices. Donc il va y avoir des exercices sur documents, un exercice de rédaction, donc comprendre un petit peu, aussi également les cartes qu'on a vues, sur ce chapitre «Nourrir les hommes». Donc pour, rendre une évaluation sur Pronote, c'est très simple et je vous ai quand même mis donc un tuto vidéo et un tuto texte. Ça dure 2 minutes, ça dure 1 minute 30. Comme ça, il y a pas d'excuse, il y a pas de: «Ah je savais pas où rendre». C'est très, très simple. Donc avec ça, vous avez toutes les armes. Donc c'est facile, hein, vraiment c'est, en gros vous allez sur votre Pronote et vous avez juste à me renvoyer donc ce fichier. Donc vous allez prendre un fichier, écrit, hein, vous allez écrire sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou sur ce que vous avez chez vous et vous allez pouvoir me rendre ça. S'il y a des problématiques, par exemple, vous n'avez pas de connexion internet à ce moment-là ou pas de possibilité de m'envoyer quelque chose, vous m'envoyez, un message sur Pronote, vous me le dites, comme ça on s'organise. Mais normalement, dans votre classe, il y a pas de souci. Donc, avant ce nouveau chapitre, on va faire un rapide révision, pas vraiment révision, mais je vais vous montrer, simplement pour que ça soit clair pour tout le monde, où est-ce qu'on trouve les informations. Alors, je vous ai tout mis au jour d'aujourd'hui, donc c'est pas une jolie formulation, jour d'aujourd'hui. Au lundi 30, donc vous avez ce document-là, regardez, il s'appelle comme ça, cours T2C2, donc thème 2, chapitre 2, dans l'immunité. Ça, vous avez sur Pronote, hein, vous l'avez tous sur Pronote et en gros, c'est le début du cours, hein, tout simplement, pour ceux qui l'auraient pas encore. À l'époque, on allait encore au collège, hein, où on allait encore en classe. Donc ça, c'est le début. Donc T2C2, vous l'avez, hein, vous avez tout. Après, vous allez réviser avec, logiquement, bah, le 19, hein, jeudi 19. Donc là, c'est un cours un peu particulier. Bah, on était déjà sur vidéo, donc vous pouvez re-regarder la vidéo si vous voulez. De toute façon, vous avez le PDF là. Donc, pour faire simple, vous avez le PDF avec la correction, tout simplement. J'en profite pour vous rappeler encore une fois, hein, que ça, vous avez à cette adresse-là votre livre, votre manuel, qui est gratuit et disponible. Donc il n'y a pas d'excuse de «Ah, j'ai pas mon manuel. Je l'ai oublié chez papa, je l'ai oublié chez maman». Non, vous l'avez gratuit ici. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait jeudi, donc vous révisez avec ça également. Et dernier document, c'est ce qu'on a fait au dernier cours, donc le lundi 23. Donc là, vous avez ce document. Donc tous ces documents que je viens de vous montrer, vous les avez. C'est pour ça que je vais très vite. Vous les avez sur votre pronote à date du lundi 30. Donc hop, tout le cours, etc. Et normalement, vous l'avez aussi surtout dans votre cahier. Parce que si vous travaillez sérieusement, tout ça, vous l'avez déjà fait. Et vous avez également, comme d'habitude, fiche objectif, hein. Donc,
voilà les hommes. Ça, je vous l'ai également remis. Donc tout ce qu'il faut savoir, vous connaissez, hein, je vais pas vous refaire le cours. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on va vous prendre pour des idiots, hein. Vous connaissez ce principe, mais je vous rappelle, voilà, comme ça vous savez où c'est, il n'y a pas de je n'ai pas trouvé, etc. Ok, s'il y a des questions, de toute façon, vous pouvez m'envoyer des messages sur Pronote. Hop, vous cherchez mon nom, vous m'envoyez un message. Pas forcément sur toute la classe, si c'est quelque chose de personnel, ou etc., que ça n'aille pas spammer tout le monde et envoyer plein de messages, mais si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer. Bien sûr, je suis disponible. Sur les horaires, bien sûr, si vous m'envoyez ça un dimanche à 23h46, je serai peut-être pas disponible. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on y reviendra à la fin de cette vidéo, mais dites-vous que pour vendredi 3 avril, vous avez à me rendre un devoir qui dure 1 heure. Vous en faites pas toute une montagne, je vais prendre en considération, prendre en compte le fait que on est à distance. Donc, hop, tac, je vous ai montré. Nouveau chapitre. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous prenez votre cahier, vous tournez 2 pages, et vous commencez donc un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre d'histoire. Donc là, comme d'habitude, hein, soit vous utilisez la vidéo et vous le faites en même temps que moi et vous faites des pauses, soit vous regardez toute la vidéo d'un trait et après vous revenez sur le PDF. Donc ça, ce que je vous montre ici, vous l'avez également. Regardez le nom. Le nom qui va changer, hein, je mettrai la date. Il s'appellera, comme d'habitude, ce document s'appellera lundi 30 mars, histoire-géographie. Ok? Mais vous l'aurez, vous inquiétez pas. Vous aurez tout dans Pronote. Ok, alors nouveau chapitre. Tac, ça je vous laisse le faire, le marquer. Thème 2, société, église et pouvoir politique dans l'Occident féodal, 11e, 15e. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et là, chapitre 3, toc, l'affirmation de l'État monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Capétiens et Valois, c'est 2 familles, 2 dynasties. Monarchie, c'est quand il y a un roi. Jusque-là, normalement, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc ça, vous le marquez côté court. Donc vous faites une pause, hein, pour avoir le temps de le faire. Une fois que la pause est faite, vous revenez et vous avez ça. Vous avez ça à faire. Alors, comme d'habitude, hein, en histoire, on commence presque toujours par une frise. Donc là, vous avez cette frise. Pareil, tac, vous ferez pause et vous la recopierez dans votre cours. Donc, carolingien, capétien, voilà. Donc ça, hein, ça paraît compliqué au début, mais on va le voir. Ne vous inquiétez pas, c'est pour avoir la base dès le début. Donc, frise à recopier dans le cours, et une fois que c'est fait, vous avez cette question-là. Donc, vous recopiez la question. Quelle dynastie se succède à la tête du royaume de France entre le 11e et le 15e? Donc, quelle famille, quelle dynastie on va avoir? Là, c'est tout simple, c'est de la lecture de frise. Pause, donc vous faites l'exercice. Une fois que vous êtes revenu, hop, une fois que vous êtes revenu, hop, alors, dynastie qui succède, dynastie des Carolingiens. Et là où peut-être que certaines personnes n'ont pas été complètes, vous mettez les dates. Donc quand on dit dynastie des Carolingiens, c'est 900, 987. Et ouais, les dates, c'est important dans l'histoire. Donc 987, 1328, dynastie des Capétiens, 1328, 1500, dynastie des Capétiens vaudois. Donc ça, c'est une première étape. Ne vous inquiétez pas, tout va s'organiser après dans votre tête. C'est pour avoir une base dans le cours. Une fois que c'est fait, vous passez à la suite. Document 1, 2, 3, 4, page 101. Comment évolue le domaine royal entre le 11e et le 15e? Ça, c'est la première question. Et à votre avis, comment cela a-t-il été possible? Donc là, l'idée avant de répondre à ça, c'est que vous prenez votre manuel, vous verrez mieux, hein, sur votre manuel ou sur votre tablette. Là, la qualité n'est pas superbe. Donc, qu'est-ce que c'est le domaine royal? Tac, c'est ce qui est en bleu. Donc, quand on regarde, on va se dire, alors je sais la couleur, je sais comment ça se matérialise, comment comment on le visualise sur la carte. Maintenant, il faut que je connaisse la date, parce que toujours l'idée de comment ça se matérialise dans l'espace. Donc espace et temps. Temps, c'est les dates. Donc 987, 1923. Donc vous voyez,
c'est chronologique. Donc au début, le royaume, pas immense, vraiment tout petit. Au début, on est là, hein. C'est autour d'Orléans, grosso modo. Orléans vers Paris. Après, qu'est-ce qui se passe? Bah ça grandit, regardez. Tac, ça grandit. Donc là, on passe de 987 à 1223. Bien sûr, il s'en passe hein, des choses. Mais vous voyez, mais étonnamment. On pourrait penser que ça va grossir comme ça, en rond, tout autour, comme ça. Mais ce n'est... Oula, reviens ici toi. Tac. Mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est un peu en tache d'huile. Regardez, ici, tout ce qui est blanc, ce n'est pas le royaume, le domaine royal. Et après, en 1461, ça ressemble plus ou moins à la France qu'on connaît d'aujourd'hui. Plus ou moins, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regardez, domaine royal, donc ça on l'a déjà dit. Grand fief du royaume, qu'est-ce qu'un fief? C'est un endroit où il y a un seigneur qui n'est pas le roi de France. Donc regardez, au début, le roi de France, il est tout petit comparé au duché de Bretagne, au duché d'Aquitaine, de Bourgogne. Et ça, qu'est-ce que l'Angleterre fait en France? Eh oui, donc ça on va en parler aussi pendant le chapitre. La France n'a pas toujours été, n'a pas eu toujours son intégré, son, sa, comment dire? Ouh, je suis fatigué. Son intégrité territoriale, c'est-à-dire n'a pas toujours été la France telle qu'on la connaît, hein. Les frontières ont changé. Et à un moment donné, les Anglais étaient sur le territoire de l'actuelle France. Attention, hein, à l'époque, parler de France exactement comme la France d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens, parce que c'est pas encore le cas. Donc, comment évolue le domaine royal? Le domaine royal s'agrandit entre le XIe et le XVe siècle grâce aux alliances politiques. Ouh, moi trop vite. Donc il s'agrandit, première chose. Et à votre avis, pourquoi il s'agrandit? Il y a plein de solutions, mais deux solutions les plus simples et les plus souvent utilisées. Alliance politique. On va marier par exemple une fille ou un fils au duché d'à côté, et comme c'est de père en fils, ça va agrandir au fur et à mesure le royaume et surtout la guerre. On va aller faire des alliances et attaquer les voisins pour augmenter. Donc là, je rentre pas dans les détails, hein, je vous simplifie vraiment, beaucoup plus compliqué que ça, mais pas ce qu'on doit faire tout de suite dans le programme. Donc on enchaîne. Toujours page 101, vous faites questions 4 et 5. Donc là, je vous laisse un peu de temps. Question 4 et 5, page 101. Alors, décrivez la pyramide vassalique en relevant les interactions, les relations entre les hommes. Alors, ça c'est la pyramide vassalique. Vous l'avez donc page 100. Qu'est-ce qu'on y voit? Pyramide, il y a une base qui est plus large. Simple vassal. Qu'est-ce qu'un vassal? C'est quelqu'un qui vaut allégeance à quelqu'un d'autre. Donc qui est sous l'influence de quelqu'un d'autre. Donc qui va être sous l'influence de qui? Ici. Il sert et conseille. Donc il va l'aider, il peut lui donner des conseils aussi. Et le seigneur qui est au-dessus de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le protège et lui donne un fief. Donc le seigneur, il lui donne un endroit, donc un petit château par exemple, de la terre, et il lui dit, bon là c'est à toi. Par contre, je te fais un cadeau. Encore une fois là, je simplifie. Par contre, je t'ai fait un présent avec ce fief, tu me dois allégeance, donc tu dois me servir et me conseiller. Je n'es pas autonome, je suis au-dessus de toi. Au-dessus des seigneurs, il y a les ducs et des comtes, donc des plus grands seigneurs. Donc vassal, celui qu'en dessous, il est vassal du seigneur. Donc, vassal du seigneur, seigneur vassal du duc, et le duc est vassal du roi. Et quand on est au-dessus, on est suzerain. Donc le seigneur est suzerain du vassal, le duc est suzerain du seigneur, et le roi, c'est le suzerain de tout le monde. Donc vous voyez l'idée. Donc ça, c'est les relations, vous utilisez les mots que vous voulez. C'est important pour la pyramide vassalique que vous utilisez les mots que avec lesquels vous vous sentez à l'aise. C'est important. Et qui est au sommet de la pyramide vassalique? Vous en doutez vu le titre du chapitre et de quoi on parle depuis tout à l'heure. Et ben c'est le roi. Il est tout en haut. Il n'est vassal de personne. Tac. On est sur l'introduction. Alors, introduction. Vous marquez ça dans votre cours. Côté cours, introduction.
Donc dynastie, succession de rois d'une même famille. Quand le roi meurt, son fils prend la suite. Tac. Donc vous recopiez ça. Capétiens, qui est la première famille, puis les Valois, qui vont leur succéder. Mais on verra plus tard, c'est encore l'introduction. Le pouvoir royal s'affirme, ça veut dire qu'il est de plus en plus important, et l'État se construit et se renforce petit à petit, donc peu à peu au service de la monarchie. Et un État, je vous l'ai mis là. Une fois que ça sera fait, vous passez à la suite. Problématique. Donc même chose, vous mettez dans votre cours. Comment les rois de France affirment-ils leur pouvoir face aux seigneurs et construisent-ils un État moderne entre le 11e et le 15e? Donc là, pareil, soit vous mettez en pause et vous recopiez, soit vous utilisez directement le PDF. Une fois que c'est fait, on passe à la suite. Le renforcement sous les rois capétiens, 987-1328, l'affirmation des premiers rois capétiens, 987-1180. Donc ça c'est le grand 1, pareil, toujours en cours. Donc le renforcement du pouvoir, bien sûr. Puisque je vous rappelle que c'est l'affirmation du pouvoir, le titre du chapitre. Une fois que c'est fait, c'est parti pour les 4 questions, page 102. Questions et guides. Donc page 102, vous avez ça. Les 4 questions, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Donc, d'abord, vous lisez. Je vous rappelle que quand on lit un document, on lit pas que l'image. Quand c'est un document de type enluminure, on lit justement le paratexte, tout ce qui est autour du texte. Donc, tout ce qui est autour du document. On dit paratexte, mais ça pourrait dire paradocument quelque part. Donc ça, c'est le document principal. Vous avez ça à lire. Vous avez le titre. Les questions peuvent vous aider. Vous avez ici enluminure des grandes chroniques de France, 14e siècle. On a vu ce qu'étaient des enluminures. Je vous rappelle, petit, un petit indice, c'est dans les livres, qu'on retrouve dans les livres, par exemple les moines copistes qui vont faire des enluminures. Alors, quelle est la signification de la cérémonie du sacre? Donc ça, c'est la question principale, avec 4 petites questions. Cherchez la définition du mot sacre. Vous l'avez page 101. Donc ça, vous allez de vous-même. Une fois que vous avez lu ça, Hugues Capet, duc de France, est élu roi par les grands seigneurs, vous avez des informations ici. Je vous laisse faire l'exercice. Une fois que l'exercice est fait, vous pouvez revenir sur la vidéo pour la correction, ou sur le PDF pour la correction. Donc, qui les lit et qui sacre Hugues Capet, c'est pas la même personne. Qui va les lire? Ça va être les seigneurs du royaume, les grands seigneurs du royaume, qui se mettent d'accord et qui le mettent sur le trône. Par contre, qui le sacre? C'est pas les seigneurs, c'est lui. C'est l'évêque de Reims. Et à sa mort, qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir revient à son fils. Donc, ça crée une dynastie. Regardez. Continue en ligne directe, ça veut dire que les fils de, les fils de, les fils de, les fils de, les enfants d'eux vont arriver à être rois pendant 340 ans. Et qu'est-ce qu'on en déduit sur l'origine du pouvoir du roi? Bah, il est un peu politique, puisque c'est les autres seigneurs qui se mettent d'accord, c'est une décision politique. Ils discutent, ils font un débat. C'est une, c'est donc une décision politique. Et religieux, avec l'évêque. Donc là, je vous ai mis la définition du sacre, mais vous l'avez, page 101. Donc ça, bien sûr, tac, pause, et vous le mettez dans votre cours. C'est très important. Puis, la réponse. C'est ce que je viens de dire. Donc prenez le temps de prendre cette correction, toujours en mettant en pause ou en utilisant le PDF. Oui, je me répète, oui, je sais. Hop, maintenant le cours. Donc ça va être le cours pour le grand 1, la première partie. Donc la disparition de l'Empire carolingien. Un carolingien, c'est Charlemagne. Carolingien, regardez, c'est la même racine étymologique. C'est les mêmes, le mot est à la même origine. Donc Charlemagne et son empire disparaît. Et après, en 987, c'est Hugues Capet. Capet qui donne Capétien, évidemment, qui est du roi de France. Donc son duché, là où il avait son territoire, ça devient le domaine royal. Domaine royal, ici. Le reste de la France demeure aux mains de grands seigneurs qui prêtent hommage au roi. Donc c'est une cérémonie
où le vassal prête serment et fidélité à son seigneur. Mais parfois, comme regardez, on le voit très bien sur ces cartes, vous vous doutez bien que ici, le roi est moins puissant que certains autres ducs, donc duché d'Aquitaine, duché de Bourgogne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, ils vont être parfois plus puissants et vont pas forcément beaucoup lui obéir. Donc on va le voir plus tard, ça va créer des problèmes, mais le roi va réussir, les rois vont réussir à faire en sorte de garder sous contrôle leurs vassaux, ce qui va leur permettre de continuer leur dynastie. Petit b, Louis VI et Philippe d'Auguste, seigneur et roi de France. Donc, pour cela, toc, donc, hop, petit b, toujours le grand 1, petit b, seigneur et roi de France. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez alors deux devoirs à faire. Donc, deux types de devoirs. Donc un devoir, une évaluation à faire pour vendredi. Ça, vous le savez déjà. Donc ça va être mis dans le devoir à rendre, dans Pronote. Ça va apparaître, vous inquiétez pas. Je vous ai expliqué comment rendre le devoir. Ceux qui vont pas le rendre en temps et en heure vont être pénalisés, bien sûr. C'est important de respecter la temporalité, les dates de rendu. En plus, j'ai été souple. Je ne vous demande pas de le faire en 1 heure. Donc, normalement, pas de souci. Je vous remets le tuto. Et pour lundi, donc ça c'est en histoire. Je vous rappelle qu'on a fini la géographie. Répondre aux questions du document de page 103. Et regarder cette vidéo. La bataille de Bouvines, Philippe Auguste, 1214. Donc c'est la continuité de ça. Ça va vous faire comprendre un petit peu comment, ce dont on parlait justement, comment les rois, en fait, entourés de vassaux et de ducs plus puissants qu'eux, vont quand même réussir à rester sur le trône et à développer petit à petit leur, leur domaine pour ce qui va devenir plus tard la France, le royaume de France. Donc ça sera ça, hein, la question de page 103. Vous regardez la vidéo, elle est pas longue, regardez-la tous, c'est 3 minutes je crois. C'est très bien fait en plus. Donc une fois que c'est fait, donc voilà, vous avez la géographie et l'histoire. Voilà, donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous me le dites via Pronote, vous m'envoyez des messages, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne semaine.